L'édition 2014 de la Semaine nationale des proches aidants au Québec, ça aura lieu du 2 au 8 novembre prochain. Et vous savez qu'un proche aidant, c'est une personne qui offre, sans rémunération, devrais-je dire, du soutien à une personne de son entourage qui est atteinte d'une incapacité, par exemple. Et j'ai pensé, dans notre segment Gens de cœur, inviter une proche aidante qui a pour nom Diane Gendreau. Bonjour. Madame Gendreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes proche aidante de qui? De mon père. De mon papa. Votre papa? Oui. Qui demeure en perte en perte à cause d'une maladie pulmonaire. Il est en perte de grande capacité. C'est un homme avant qui sortait dehors, qui allait parler avec ses amis, mais maintenant, il ne peut plus faire ça. Quel âge a-t-il? Mon père, je l'ai fêté justement samedi dernier, il a eu 89 ans. Ses enfants, ses petits-enfants, on était avec lui. Mais c'est qu'il a toute sa tête. C'est un homme qui a une grande culture. On parle d'une incapacité physique. Physique. C'est un monsieur que, à cause de sa maladie pulmonaire, ses poumons demandent beaucoup de sa capacité, de son énergie. Depuis quand êtes-vous proche aidante? 3 ans. Depuis ma retraite. J'ai fait le tour des gens, de l'équipe, des gens qui préparent cette émission. J'ai rencontré des gens également. Je leur ai demandé une question. J'ai dit, si vous aviez une question à poser à un ou à une aidante naturelle, comme on disait dans le temps, mais proche aidante, qu'est-ce que ce serait cette question? Et j'en ai quelques-unes pour vous. C'est comme si c'était monsieur et madame tout le monde qui vous posait sa question. Parfait. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte beaucoup parce que être proche aidant, c'est de donner de l'amour, de donner de l'attention. Moi, je trouve que c'est un retour du balancier. Moi, quand j'étais jeune, mon père était là. J'ai été un enfant qui était très malade à ma naissance. Il m'a même donné une transfusion de sang et tout ça. J'étais un bébé qu'en 1949, on ne sauvait pas. Je n'étais pas supposée vivre, je pesais 2 livres et demi. Et c'est un homme qui m'a beaucoup donné. Puis moi, je suis une personne que, quand vous regardez la télévision, vous regardez comment ça va dans les hôpitaux, pas que ça va mal, mais on a peur que notre parent soit pas bien entouré. Et votre père, autre question qu'on m'a donnée, est-ce que votre père, lui, vous dit verbalement ce que ça lui rapporte? Pas tout le temps, mais souvent oui, parce qu'il me le dit, si j'aurais pas ma fille, je serais mal pris. Il y a donc une appréciation? Ah, énorme, énorme. Une très grande appréciation parce que c'est un monsieur qui avait une indépendance, une autonomie. Ça demande combien de temps dans une journée d'une proche aidante comme vous? C'est du temps plein? Moi, c'est du temps plein. Parce que là, à tous les 3 heures, il faut que je lui donne de la morphine. Ah oui. Parce qu'il est souffrant. C'est moi qui prépare ses repas. Avant, je l'aidais à faire sa toilette, mais maintenant, il a accepté que le CLSC nous aide. Ça a été un gros poids d'enlever pour moi. Ça veut dire beaucoup d'énergie, ça? Énormément. Énormément. Comment vous ressourcez-vous? Moi, je me ressource parce que dans le milieu où je demeure, il y a 3 jardins. Et j'adore, moi, la nature. Et la personne qui s'occupe des jardins, je l'aide. Je vais prendre 1 heure ou 2. Quand mon père, là, je sais qu'il a déjeuné, il était assis un petit peu, il a retourné à son lit. Je sors dehors pour m'évader. C'est votre façon de reprendre un peu d'énergie. Oui, parce qu'avant, j'aurais pu prendre la voiture, m'en aller à l'extérieur, mais maintenant, non. Fait que pour me ressourcer psychologiquement, moi, c'est... et j'admire où ce que je demeure, parce que même les gestionnaires, ils le savent, que je travaille dans le jardin et tout ça, et ça m'aide. Autre question qu'on m'a demandé, en quelque sorte, de vous poser. Si vous
gagner, par exemple, un gros lot à la loterie et que l'argent n'était pas un souci, par exemple pour vous. Pas un souci, là, il y en a de l'argent. Oui. Et que vous aviez l'opportunité de trouver un centre d'hébergement de 3 étoiles, tous les services, là. Quelle serait votre réaction? Que mon père irait là. Que moi. Est-ce que ça changerait votre façon de voir? Non. Est-ce que Non. du fait d'avoir la possibilité de lui offrir les meilleurs services, là, J'aurais de la difficulté. ce serait, Énormément. ce serait encore Oui. près de vous Oui. que vous, Oui. que vous le voulez, là. Oui. Qu'est-ce qui est le plus pénible que d'être un proche aidant? C'est d'être plus pénible, c'est de quand la personne te parle puis elle réalise qu'elle est en fin de vie et de lui donner du positif, de lui dire tu peux continuer, tu sais, parce qu'il le sait qu'il est malade, mais psychologiquement, On a quelques secondes à peine, 60 secondes, mais si vous aviez un conseil à donner à un proche aidant qui est en voie de devenir un proche aidant? D'aller chercher de l'aide, d'aller dans les associations où il y a des rencontres pour les proches aidants. Parce qu'on a besoin de se regrouper et de parler. Parce que c'est beau d'être proche aidant, mais la proche aidante, on a besoin de soutien, nous, avec. Madame Diane Gendreau, merci beaucoup. Ça a été trop court. J'ai l'impression que vous aurez eu des choses à nous dire pour des longues minutes, sinon de longues heures. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup.